Alors, la question d'abord, c'est de savoir qui est le on, quels sont les pays qui sont directement affectés, et puis d'autre part, quelle est la nature de ce qu'on peut concevoir comme la menace iranienne. Les pays, évidemment, qui sont les plus directement concernés sont les pays voisins de l'Iran lui-même. La nature de la menace se divise évidemment en deux parties. D'une part, la montée de la puissance conventionnelle de l'Iran, compte tenu de la disparition de ses deux principaux adversaires en raison des interventions américaines depuis 2001, c'est-à-dire ceux qui étaient les talibans qui réapparaissent aujourd'hui, mais qui constituent encore une menace diffuse par rapport à l'Iran, mais surtout, c'est évidemment la puissance irakienne qui aujourd'hui n'existe plus. Le deuxième aspect de la menace iranienne, c'est la question de savoir si l'Iran devient une puissance nucléaire militaire, dans quel délai, dans quel laps de temps. Et donc, en fonction de ça, on doit se poser évidemment la question des pays voisins, la question évidemment d'Israël, et puis aussi la question de la situation des troupes américaines qui sont engagées dans la région et qui peuvent devenir à un moment ou à un autre des cibles. Qu'il y ait une préoccupation, c'est absolument indéniable. Encore une fois, les équilibres géostratégiques de la région ont été bouleversés depuis 2002. L'Iran se trouve aujourd'hui dans une position ambiguë qui lui donne un regain de puissance régionale faute d'équilibre. Le Pakistan était aussi pour l'Iran une préoccupation. Un Pakistan affaibli est moins un danger militaire qu'il ne pouvait l'être auparavant, mais un Pakistan déstabilisé peut constituer pour l'Iran une préoccupation majeure, en particulier si au Pakistan se développait beaucoup plus que les simples talibans de l'Afghanistan, mais une espèce de ce qu'on pourrait appeler de fédération talibane pashtoun sunnite qui serait effectivement hostile pour l'Iran. Donc on reste dans une situation qui est fondamentalement marquée par l'ambivalence. Les Iraniens ont des raisons d'être renforcés dans leur position régionale, ils ont aussi des raisons de crainte pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle le fond du problème demeure, quelle que soit la nature de la menace, quelle que soit la nature du danger potentiel iranien, une négociation avec les États-Unis, et c'est seulement de cette évolution de la relation entre l'Iran et les États-Unis que sortira soit la stabilité régionale, soit des risques d'embrasement de la région. Nous sommes dans une situation qui est moins dangereuse que celle qui prévalait dans les 3 années dernières de l'administration Bush, mais nous ne sommes pas dans une situation, bien entendu, pacifiée. On voit très bien aujourd'hui que pour Israël, la question de la menace nucléaire iranienne reste dominante dans sa politique. Les Israéliens continuent à dire qu'un délai de 1 an est le maximum de ce qu'ils peuvent tolérer, ce qui laisse évidemment la voie ouverte pour une option militaire. Cette option militaire est rejetée par pratiquement tout le monde. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste sur la table et qu'elle fait peser une menace générale sur la région.